Allez, chasse. Allez. Comme dans toute battue, ce sont les traqueurs et leurs chiens qui partent les premiers. Là, on va essayer de déplacer les animaux pour les ramener vers les postés qui sont là-haut. Donc on essaye de trouver s'il y a des animaux ici pour les ramener aux postés qu'on a mis sur la montagne derrière. Particularité ce matin, un tiers des chasseurs n'a que son arc pour tenter d'abattre un chevreuil ou un sanglier. Jean-Michel, par exemple, lui aime surtout observer. Le sanglier est arrivé ici et puis avec son groin, il a été relever la terre pour aller chercher les vers et tout ce qu'il peut trouver dans la terre, quoi. Le chasseur à l'arc, la première chose qu'il doit faire, c'est lire la nature, regarder, voilà. C'est un moment, nous, chasser, c'est un moment de convivialité avec la nature. Pour atteindre sa cible, le tireur doit s'en approcher à moins d'une vingtaine de mètres. C'est une adrénaline, c'est-à-dire approcher l'animal, c'est déjà vaincre sur soi-même. Quand on approche un chameau à 15 mètres, bon, quand on parle de ça aux chasseurs à la carabine, ils disent que c'est pas possible. Jean-Michel patientera encore plusieurs heures, en vain, comme toute la battue ce matin. Mais quoi qu'il arrive, c'est bien autour d'un gibier qu'on se retrouve. Grâce à l'arc, la chasse séduit un nouveau public. Benjamin, par exemple, a passé son permis uniquement pour ça. Tous les chasseurs traditionnels, traditionnels au sens arme à feu, ne sont pas forcément encore ouverts à ce mode de chasse, mais quand on est dans un cadre comme ça, c'est super, quoi, de pouvoir mixer les deux et qu'on puisse tous chasser ensemble, en fait. Lors de ces battues mixtes organisées depuis octobre, encore aucun archer n'a touché sa cible. Peu importe ici, ces nouvelles pratiques sont une autre manière de faire vivre la chasse, de la rendre plus en phase avec son époque.